Et à 7h31, c'est le thème des matins du jour, la reconnaissance de la Palestine à l'ONU, et cette fois vue d'Israël. La Palestine devrait devenir un État non membre de l'Organisation des Nations Unies. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, déposera ce soir sa demande d'adhésion devant l'Assemblée générale. Et selon toute probabilité, la Palestine deviendra un État observateur au sein de l'organisation. La France ainsi que plusieurs pays européens, 12 au total, vont voter pour. Les États-Unis et Israël voteront contre. Comment le voisin israélien voit-il cette démarche? Eh bien, pour l'État hébreu, elle compromet toute chance de retour à la table des négociations. Grégory Phillips. Israël est en campagne électorale. Ici, les primaires de Likoud en début de semaine marquées par une nette avancée de l'aile la plus à droite du parti de Benjamin Netanyahu. À moins de 2 mois des élections, la reconnaissance quasi assurée de la Palestine comme un État non membre des Nations Unies inquiète. Emmanuel Navon est membre du Likoud et candidat à la Knesset pour les prochaines élections. Est-ce que le but effectivement de Mahmoud Abbas, c'est d'avoir un statut d'État pour vivre en paix avec Israël, ou bien est-ce que c'est pour utiliser cet outil qui s'appelle État pour poursuivre le combat contre Israël? C'est ça la véritable question. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un peuple arabe et il y a un peuple juif. Le peuple juif a son État, les peuples arabes en ont 22. Est-ce qu'il faut créer un 23e État arabe dans les frontières d'Israël historiques, comme s'il n'avait pas d'État? C'est faux. Le ministère israélien des Affaires étrangères sait très bien que les Palestiniens obtiendront gain de cause ce soir à New York et qu'ils pourront compter sur le soutien d'environ 150 pays sur les 193 qui composent l'Assemblée générale. Il y a quelques semaines, les autorités israéliennes promettaient le chaos si Abbas allait jusqu'au bout de sa démarche, par exemple l'annulation des accords d'Oslo qui depuis 1993 régissent les relations entre Israéliens et Palestiniens, par exemple l'arrêt du paiement des taxes que l'État hébreu verse chaque mois aux autorités de Ramallah. Mais depuis 48 heures, le ton est beaucoup moins alarmiste, comme s'il fallait d'avance minimiser la victoire diplomatique palestinienne. Il n'est pour l'instant pas question de mesures de rétorsion à l'égard des autorités de Ramallah. Yigal Palmor est le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Tout dépend de ce que feront les Palestiniens après le vote. C'est un mystère, on ne le sait pas. Évidemment, s'ils choisissent de poursuivre la confrontation, eh bien, il y aura une confrontation puisqu'ils l'auront choisi. S'ils choisissent de faire autre chose, eh bien, on avisera. Mais globalement, ça ne leur donne rien du tout. Ni l'adhésion à l'ONU, ni l'adhésion automatique, évidemment, aux autres organismes internationaux. Et en fait, ça ne change strictement rien sur le terrain. Le seul moyen de changer quelque chose, c'est de négocier. Un retour à la table des négociations, c'est ce que souhaite une partie de la gauche israélienne. Mais la reconnaissance de la Palestine par les Nations Unies ne va pas faciliter les choses, dit Ilan Grelzamer. Il est professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan. Lorsqu'il y a des actions unilatérales israéliennes comme de nouvelles implantations ou élargir des implantations existantes, ou lorsqu'il y a une action palestinienne comme d'aller seul directement à l'ONU, disons que ça provoque des réactions négatives de l'autre côté. Est-ce que c'est dramatique pour Israël? C'est là-dessus que sans doute les Israéliens ne sont pas d'accord. Je voudrais rappeler que finalement l'État d'Israël existe grâce à la décision du 29 novembre 1947 de l'ONU, qui ne prévoyait pas seulement la création d'un État juif, mais aussi d'un État arabe palestinien. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui tant d'Israéliens se lamentent de cette reconnaissance qui vient. Finalement, ce qui inquiète le plus Israël, c'est que l'autorité de Ramallah profite de ce nouveau statut pour ensuite réclamer une adhésion à la Cour pénale internationale. Nous n'allons pas nous précipiter, a dit le représentant palestinien à l'ONU, mais nous nous réservons le droit de le faire. Le nouvel État palestinien pourrait alors tenter de faire condamner, par exemple, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie. Cette démarche devant un tribunal international entraînerait à coup sûr, cette fois, une réaction israélienne. La reconnaissance de la Palestine à l'ONU, vue d'Israël. Le choix de la rédaction signé ce matin Grégory Phillips.